Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as des pensées de suicide à cause d'une déception amoureuse. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il n'a pas encore fini d'achever. Il connaît des projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Regarde à Jésus-Christ et tu seras encore restauré. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre mission de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 58. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 58. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qui se dissipent comme des eaux qui se coulent, qui ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour les justes. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Amen. Il y a deux grandes vérités qui ressortent de ce psaume. Voici la première vérité. Le silence des juges est coupable devant Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Si tu es juge, à quelque niveau que ce soit dans la magistrature, tu es peut-être au niveau de la chefferie, tu es au niveau de la mairie, au niveau de la famille, c'est toi qui es appelé à juger, tu connais la vérité. Mais lorsque tu te tais sans rendre justice, tu es coupable devant Dieu. Dans ce psaume, David dénonce le silence des juges de ce monde qui, en réalité, font pencher la balance du côté des méchants. C'est pourquoi il pose ces deux questions. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Verset 2. David dénonce les actes de violence dans le pays. Nous observons la même attitude aujourd'hui dans un contexte où certains pouvoirs dictatoriaux et dirigeants de ce monde violent les droits humains par les assassinats, les viols, les séquestrations systématiques des opposants, les enlèvements, les répressions violentes de toute manifestation, etc. Dans certains pays, les élections sont irrégulières et les cours constitutionnels déclarent vainqueurs certains candidats en dépit de toute irrégularité et fraude constatée. La plupart de ces juges penchent la balance du côté du pouvoir en place. Leur silence et leur attitude sont coupables devant Dieu. Ce psaume devrait interpeller également l'Église en tant que colonne et appui de la vérité, qui a une mission prophétique. Cette mission consiste non seulement à annoncer l'Évangile, mais elle consiste aussi à dénoncer toutes les violations et les mal dans la société, y compris ceux des dirigeants. Suivons quelques exemples dans la Bible. Le prophète Nathan a dénoncé l'adultère et le meurtre du roi David.
Le prophète Ézéchiel a dénoncé les comportements ignobles de hauts responsables religieux et les chefs de l'époque qui s'adonnaient au culte d'idoles dans leur maison, selon Ézéchiel 8, 9 à 12. Il dénonça également les bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes au lieu de paître les troupeaux de Dieu. Ézéchiel 34, 1 à 10. Jean-Baptiste a dénoncé les déviations du roi Hérode qui prit Hérodias, la femme de son frère Philippe, Matthieu 14, verset 3. C'est pourquoi David dit: est-ce en vous taisant que vous rendez justice? Est-ce c'est ainsi que vous jugez avec droiture, fille de l'homme? Deuxième vérité, les méchants seront jugés par Dieu. Il y a un Dieu de justice. Si tu es méchant, à quelque niveau que ce soit, sache qu'il y a un Dieu qui va te juger un jour. David donne d'abord quelques caractéristiques des méchants. Il dit: ils sont pervertis dès le sein maternel. Verset 4. Il traduit la réalité de la dépravation de l'homme depuis Adam. Tout homme est pécheur par nature et il a besoin de donner sa vie à Christ pour expérimenter la régénération ou la nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit encore, ils sont semblables aux serpents qui utilisent les venins pour nuire. David utilise le mot aspic, qui est un genre de serpent venimeux que certains assimilent au cobra. Nous avons d'autres passages de la Bible qui nous permettent d'affirmer que l'aspic était un serpent venimeux. Par exemple, Job 20, 14 à 16, Romains 3, 13. Jean-Baptiste a qualifié les hommes méchants de son époque de vipères. Il a dit race de vipères. Matthieu 3, 7. Il s'adressait plus particulièrement aux Juifs qui prétendaient qu'ils avaient Abraham pour père, alors qu'ils ne produisaient pas les fruits dignes de la repentance. Jésus a aussi qualifié les scribes et les pharisiens de vipères à cause de leur méchanceté qu'ils voilaient par leur hypocrisie. Ils bâtissaient des tombeaux des prophètes et disaient que s'ils avaient vécu du temps de leur père, ils ne se seraient pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Mais Jésus réplique en disant que par ces paroles, ils témoignent qu'ils sont les fils de ceux qui ont tué les prophètes et qu'ils ressemblaient à leur père. Matthieu 23, 29 à 33. Toutes ces expressions servent à exprimer une seule réalité. Les méchants sont aptes à nuire les autres par leurs actes et par leurs paroles. David fait des prières d'imprécation contre ses ennemis. Il demande à Dieu de briser leurs dents, d'arracher leurs mâchoires. Il demande également leur mort, verset 9. Bien que nous ne conseillons pas d'imiter de telles prières, car elles vont à l'encontre des enseignements de Jésus. Nous devons reconnaître qu'elles traduisent la réalité du jugement de Dieu contre les méchants. Pendant que les méchants seront jugés, les justes se réjouiront, car Dieu, le juste juge, les récompensera. Plusieurs autres passages dans le Nouveau Testament parlent du jugement des méchants ou des incrédules et de la récompense des justes. Matthieu 25, 46 dit: et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Je parle à quelqu'un. Si toute ta vie tu vis dans le péché, tu vis dans la prostitution, tu vis dans la drogue, tu es brouteur, je parle à un jeune, toute ta vie tu vis toujours dans les relations sexuelles illicites et tu es un brouteur, je t'appelle à changer de vie parce que la mort peut te surprendre et si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer, tu iras dans la condamnation éternelle. Mais j'encourage quelqu'un, si toi tu connais Jésus, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu ne vas pas périr, tu iras dans la félicité éternelle. Et si tu as perdu un parent, que tu sais qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne dois pas pleurer parce que il est dans la félicité éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons donc nous confier en Jésus. Nous devons donc croire en Jésus et abandonner tout ce qui est caractéristique des méchants. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. Nous allons le louer, nous allons chanter ces cantiques.
je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, nous peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, nous peut sombrer. Si la peur me dédoute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi Père, gloire à toi Jésus-Christ le Fils de Dieu, gloire à toi le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es le Dieu de justice, tu t'appelles Jéhovah Tsidkenu. Oui, même quand nous subissons des injustices dans ce monde, mais toi tu restes un Dieu juste, tu restes le juste juge. Jéhovah Tsidkenu, la justice et l'équité sont là-bas de ton trône. C'est pourquoi nous voulons te célébrer encore ce matin. Nous voulons te louer et te magnifier. Peuple de Dieu, continuons à glorifier ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La
Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. À partir d'Abidjan, nous produisons cette émission et nous demandons à chacun de vous de s'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Et je te demande également de cliquer j'aime. Oui, je vais voir des cœurs s'il vous plaît, pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide aussi à mobiliser d'autres personnes, à partager ces liens avec ceux qui vous sont chers. Je profite pour annoncer notre arrivée sur Paris pour la rencontre spéciale OSB Paris 2024. Ce sera en live. Le grand thème que nous avons choisi, c'est le butin du tyran lui échappera. Les tyrans, c'est un autre nom qu'on donne à Satan ou aux hommes forts, aux esprits méchants, oui, qui prennent vos bénédictions comme butin, qui prennent les études des enfants comme butin, qui prennent votre travail, qui prennent votre mariage, qui prennent votre fécondité, qui prennent vos finances comme butin. Nous allons prier pour qu'ils soient terrassés, pour que ce qu'ils ont détenu leur échappe et que vous soyez restaurés. Ce sera donc des moments de prière forts, des moments de délivrance, des proclamations prophétiques. Mais nous aurons d'abord l'avant-midi un séminaire sur les noms hébraïques de Dieu avec des livres qui vont accompagner les séminaires. Et à partir de 13h, nous aurons des temps de prière OSB. L'entrée est libre. Ceux qui voudront acheter des livres, les livres seront là. Nous viendrons avec toute la gamme des livres que nous avons écrits. Retenez bien la date, c'est pour le samedi 22 juin 2024. Nous serons à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Veuillez déjà vous signaler en appelant le comité d'organisation pour vous inscrire. Le numéro des membres du comité apparaît sur le petit écran de YouTube. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 58. Voici les sujets de prière. Nous allons prier pour tous nos juges terrestres afin qu'ils fassent leur travail qui consiste à dire les droits sans détournement et à rendre justice à tous ceux qui sont victimes de toutes sortes d'injustices. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne le courage de remplir notre mandat en tant qu'Église de Dieu en assumant notre ministère prophétique dans son aspect dénonciateur du péché et de toute forme de violation des droits humains. Prions donc pour les dirigeants d'église, les hauts responsables d'église qui se taisent parfois, même quand ils voient des violations. Prions pour que Dieu leur donne le courage de dénoncer parce que ça fait partie de la mission prophétique de l'église. Et prions pour ceux qui sont menacés quand ils le font au nom de Jésus. Que Dieu les protège. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
nous allons prier pour la conversion de tous ceux qui rejettent Jésus et qui pratiquent le mal, afin qu'ils se tournent vers Christ, de peur qu'ils ne subissent le jugement de Dieu. Si tu as un parent, tu as un ami, quelqu'un qui rejette Dieu, tu vas prier pour que Dieu lui fasse grâce, afin qu'il se tourne vers Jésus, qu'il se repente au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que ceux qui fréquentent nos églises, mais qui sont comme des vipères, afin qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils portent des fruits dignes de la repentance. Il y a beaucoup qui viennent dans l'église, mais ils sont encore dans les pratiques de sorcellerie, de divination. Il y a ceux qui sont dans la fornication. Il y a ceux qui viennent pour faire tomber les hommes de Dieu. Ce sont des vipères. Nous allons prier pour que l'esprit qui les anime soit lié, soit chassé et qu'il soit transformé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, donne ton sujet de prière maintenant et aie confiance que le Seigneur t'écoute. C'est un Dieu qui écoute la prière et il agit au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous lui demandons. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui écoute nos prières. Seigneur, je prie pour que, ô Dieu de gloire, tu libères ta grâce, ta faveur sur tous tes enfants au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de mal quelconque, ceux qui sont abattus parce que le médecin leur avait dit qu'ils souffrent d'une maladie incurable. Étends ta main puissante au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que par les maîtrises de Jésus, ils reçoivent la guérison. Je prie pour quelqu'un qui est abattu, qui est angoissé. Tu te sens
triste parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle. Au nom de Jésus, je prie pour que tu tournes tes regards vers Jésus. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent pas de honte. Au nom de Jésus Nazareth, oh, que tu sois restauré, que l'angoisse te quitte, que l'esprit de tristesse te quitte. Au nom de Jésus, je prie contre l'esprit des morts. Oui, ceux-là qui font des songes, vous vous sentez attaqué, vous avez l'impression que vous allez mourir. Au nom de Jésus, oui, je prends autorité sur l'esprit des morts. L'esprit des morts, toi qui fais des songes, des personnes décédées, tu revois ta mère, ton père, que cet esprit te quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit des morts soit chassé au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui sont visités par des hommes la nuit, oui, comme mari de nuit. Je prie pour toi, jeune fille. Oui, cet esprit te fatigue. Cet esprit est à la base des blocages que tu vis au niveau sentimental. Cet esprit de mari de nuit t'empêche d'entrer dans le mariage. Que cet esprit soit lié au nom de Jésus. Refuse cet esprit. Dis à cet esprit de te quitter maintenant au nom de Jésus. Et que tout contrat de mariage nocturne soit brisé, soit annulé au nom de Jésus. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu as dépassé 45 ans et tu te plains. Tu dis je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, j'ai des problèmes. Tout ce que je fais ne réussit pas. Au nom de Jésus, je prie pour que tout habit que tu portes un habit de malédiction, un habit d'opprobre. Que cet habit soit déchiré maintenant au nom de Jésus. Que cet habit soit déchiré au nom de Jésus. Le Seigneur ne t'a pas donné un habit d'opprobre, mais il te donne un vêtement de gloire. Et que tout ce qui est ténèbres dans ta vie te quitte maintenant au nom de Jésus. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je déclare que les ténèbres de l'échec ne régneront plus dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que les ténèbres de la déception amoureuse ne régneront plus dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que les ténèbres de la malédiction ne régneront plus sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme ton humiliation en gloire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur transforme ta malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Je prie pour tous ceux qui ont des examens à présenter. Je prie pour les enfants. Je prie pour les jeunes garçons, les jeunes filles. Je libère la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, que tous ceux qui ont échoué l'année écoulée, ils oublient l'échec l'année passée au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur leur donne du succès maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces matières qui font peur, qui sont comme des Goliaths, soient terrassées au nom de Jésus. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Je déclare que tu feras des exploits avec Jésus au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je reprends encore l'annonce pour ceux de nos frères et sœurs qui sont en Europe et plus particulièrement en France. Nous serons en France le samedi 22 juin. Ne manquez pas. J'invite tous ceux qui suivent OSB, où que vous soyez en Europe, à faire les déplacements. Ce sera un moment. C'est le Seigneur qui nous a convaincus d'aller vers vous pour organiser ce programme. Le Seigneur veut visiter quelqu'un qui vit dans les échecs, qui vit dans les blocages. Tu es parti en France, tu as fait plus de 15 ans, rien ne bouge. Cette rencontre est pour toi. Le butin du tyran lui sera enlevé. Au nom de Jésus, ne manque pas cette rencontre. Viens avec ton ami, viens avec ta soeur. Oui, nous serons à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Je rappelle que nous avons ici à Abidjan notre cellule de prière chaque jeudi à partir de 12h. Nous sommes au CPE. Et pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, oui, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Veuillez prendre contact avec le secrétariat. Pour ceux qui aimeraient avoir les ouvrages, nous vous encourageons de venir visiter notre secrétariat ou bien de les commander en ligne. Vous pouvez payer par Wave ou bien par Orange Money au numéro qui s'affiche sur le petit écran. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute
toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.